Miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons parler éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Vous le savez, il ne reste plus qu'une seule journée, la 6e et dernière journée qui verra la République démocratique du Congo affronter le Soudan à Kinshasa ou Lubumbashi. Ça commence un tout petit peu à se préciser. Selon des sources concordantes, la rencontre décisive comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre les léopards de la RDC et les crocodiles du Nil du Soudan pourrait se jouer à Lubumbashi au stade du tout-puissant Mazembe Anglebert, car les travaux exigés par la CAF pour que le stade de Martyrs soit homologué n'ont pas encore été faits, et cela demande un grand travail d'après le dernier rapport des inspecteurs de la Confédération africaine de football. Il faut par exemple un centre média juste derrière la tribune de presse, et pour que cela soit fait, il faudrait carrément casser la structure du stade pour le construire. Il faudrait aussi une entrée prévue uniquement pour les very importantes personnes, des personnalités donc, et aussi pour les médias. Il faudrait également des tourniquets aux entrées ainsi que d'autres détails. À cette allure, il serait quasiment impossible de voir les léopards à Kinshasa à moins de faire très vite en construisant une nouvelle enceinte. Qui plus est, le stade de Martyrs a déjà épuisé toutes ces 9 fenêtres de dérogation. La Confédération africaine de football ne devrait normalement plus accorder des mesures de grâce pour le stade des Martyrs. Alors ce que l'on craignait va certainement arriver, parce qu'il ne nous reste que quelques jours. Nous sommes à un mois de ce match décisif. Le match est prévu, je le rappelle, pour le 9 septembre prochain. Et la République démocratique du Congo, en tout cas par rapport à la réhabilitation du stade de Martyrs, a pris beaucoup de retard. Ajouté à cela l'organisation des Jeux de la francophonie, et donc forcément les travaux exigés par la CAF devaient être suspendus afin que la compétition puisse se dérouler, et c'est une réussite totale, et pour cela nous saluons les efforts consentis par le gouvernement congolais. En ce qui concerne le football, surtout les exigences de la FIFA à CAF pour que nos léopards ou nos équipes puissent évoluer dans ce stade dans le cadre de compétitions interclubs en Afrique, ce sera vraiment compliqué. Et la faute, pour moi en tout cas, la faute incombe à l'ancien ministre des Sports qui aurait dû en tout cas mener à bien cette opération de réhabilitation du stade de Martyrs, puisque lui au moins avait beaucoup de temps par rapport à François-Claude Kaboulou qui vient d'arriver. Et c'est vrai que derrière le ministre des Sports, l'ancien Serge Nkonde, il y a tout le gouvernement. Peut-être qu'il y a eu des soucis pour décaisser le fonds. Il peut indexer carrément le ministère du budget, le ministère des finances, qui tarde toujours, alors que parfois il faut faire certaines choses en urgence. Le chef de l'État souhaite en tout cas venir soutenir les léopards lors de cette dernière journée, parce que ce sera un match décisif, même si nous nous trouvons dans une situation telle que même en cas de défaite on pourrait éventuellement se qualifier aussi, mais encore faut-il voir de l'autre côté que se passera-t-il dans le match qui opposera la Mauritanie au Gabon. Et donc le chef de l'État qui souhaite en tout cas, je le dis toujours au présent parce que je pense qu'il n'a pas changé d'avis, pour venir apporter son soutien au léopard de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il le fera de même, puisque ce match vraisemblablement se jouera à Lubumbashi, en tout cas sauf changement de dernière minute, à moins que la CAF puisse se dédire et nous accorder encore une dérogation pour le stade de Martyrs. Alors le stade du tout-puissant Mazembe pose problème en ce sens que c'est un stade privé, et
pour un chef de l'État, ce serait quand même aussi aberrant, une honte en quelque sorte, alors que l'infrastructure de l'État ne répond pas aux normes, une infrastructure privée répond aux normes. Mais en soi, le lieu Lubumbashi n'est pas un problème parce que la République démocratique du Congo ne va pas assez le répéter, n'est pas seulement Kinshasa. Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo, c'est à juste titre qu'on le dit. Les Léopards peuvent aller jouer à Goma, ils peuvent aller jouer à Kisangani, à Mandaka ou encore à Matadi mais simplement, il faudrait que nous puissions avoir des infrastructures. Et ceci interpelle une fois de plus le gouvernement sur ce qui concerne les infrastructures sportives. C'est vrai qu'avec l'organisation des Jeux de la francophonie, on sent qu'il y a eu des efforts qui ont été quand même fournis pour nous donner certaines infrastructures. Il faut redoubler d'efforts pour que la République démocratique du Congo puisse, pourquoi pas, demain envisager d'organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est ce que la population va attendre parce qu'on n'a jamais vécu cela. Nous avons eu la chance d'en remporter 2, mais à l'extérieur du pays, on espère un jour voir la RDC organisée. L'engouement qu'on a eu à constater tout au long des Jeux de la francophonie, en tout cas, nous donne espoir. Le stade de Martinique qui était rempli à l'ouverture de ce jeu, tout comme à la clôture, c'est extraordinaire. Le public congolais s'est montré enthousiaste et venait au stade de Martyr pour assister justement à ces Jeux de la francophonie. Et donc, c'est un regret que nous nourrissons, mais nous espérons que le gouvernement va donc poursuivre les travaux de réhabilitation de ce stade parce qu'il n'y a pas que les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, parce que je ne doute pas un seul instant qu'à Lubumbashi, les choix vont appuyer les Léopards pour les amener à la victoire, pour enfin arracher cette place qualificative à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Mais il est encore plus important, ce sera le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer simultanément au Mexique, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Et pour ces éliminatoires-là, nous voulons que les Léopards puissent jouer à Kinshasa pour des matchs à domicile. Pourquoi à Kinshasa? Tout simplement parce que le stade de Martyr est le plus grand stade du pays et ce stade peut contenir jusqu'à 80 000 personnes. On peut aller même jusqu'au-delà parce qu'on sait comment nous remplissons ce stade ici à Kinshasa. Donc les Léopards pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 auront besoin du soutien du 12e homme pour tâcher d'aller titiller cette équipe sénégalaise qui est l'une des meilleures équipes africaines actuellement, en tout cas championne d'Afrique en titre, l'équipe du Sénégal, les Lions de la Teranga. Donc les Léopards auront besoin d'un maximum de soutien par un plus grand nombre d'entre nous tous, donc au moins 80 000 voire 100 000 personnes au stade de Martyr pour nous amener vers cette victoire, car seul le premier du groupe pourra se qualifier d'office pour la prochaine Coupe du Monde Mexique, États-Unis, Canada. Donc François-Claude Kaboulé ne doit pas dormir sur ses lauriers. Nous avons promis cela, malheureusement cela risque de ne pas arriver, mais en tout cas on va attendre que la CAF finalement se prononce sur les stades homologués pour le match de la 6e et dernière journée, et c'est là qu'on confirmera qu'effectivement le stade de Martyr est écarté. Je suis vraiment triste parce qu'avec ce que j'ai vu hier à la clôture des Jeux de la francophonie, le stade de Martyr qui a refoulé du monde, imaginez si ce sont les Léopards qui jouent surtout avec cette nouvelle dynamique que nous avons dans cette sélection avec Sébastien Desabre, les Léopards qui ne font que gagner. Je crois que ce stade allait une fois de plus refouler du monde plus que le jour de la clôture du 9e jeu de la francophonie. Mais en tous les cas, même à Lubumbashi, nous ne doutons pas que les Fauves arracheront cette qualification. Alors, il est à noter aussi que les Léopards de la RDC pourraient se rendre en Afrique du Sud un jour après avoir affronté le Soudan dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire. Et en Afrique du Sud, ce sera pour jouer un match amical international contre le Bafana. Match qui serait prévu pour le 12 septembre, soit 3 jours après notre match décisif. Après nous
vous être qualifié pour la CAN Côte d'Ivoire 2023, mais qui va se jouer, je le rappelle, entre janvier et février 2024. Et d'ailleurs, le léopard de la République démocratique du Congo occupe la première place dans notre groupe, le groupe I, avec 9 points, suivi de la Mauritanie qui compte 7 points, le Gabon également 7 points, mais avec un bien mauvais dans la différence, et le Soudan ferme la marche avec 6 points. Donc, toutes les équipes de ce groupe peuvent se qualifier. Donc, si le Soudan arrivait à nous battre, il pourrait se qualifier pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Seule la République démocratique du Congo pourrait se qualifier même en cas de défaite. Et donc, mais dans ce cas de figure, nous n'aurons pas notre destin en main, puisqu'il faudra jeter un coup d'œil sur la rencontre qui va se jouer du côté de Nouakchott en Mauritanie entre le Mourabitoun, le Mauritanie et les Panthères du Gabon. Il est donc préférable que nous puissions garder en main notre destin en battant cette équipe du Soudan, carrément, puisque même Emile Sévé pourrait nous qualifier, mais une victoire pour nous venger de cette défaite lors de la deuxième journée au Soudan, 2-1. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.